Yo les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc j'ai eu l'idée en fait de faire une vidéo récapitulative de comment apporter de la douceur à ton image pour avoir quelque chose de plus crémeux et pas chirurgical. Donc je t'ai fait un petit récap de 4 astuces en fait qui sont directement nativement dans DaVinci Resolve, qui est gratuit. Et je te conseille aussi de le mettre à la fin de ton arbre de nœud pour pas altérer en fait le look, etc. Tu vois, parce que si tu fais ces astuces là et que derrière tu mets un look, bah ça va peut-être altérer la sélection ou quoi. Donc moi je te conseille de le mettre à la fin de ton arbre de nœud vu que c'est vraiment du peaufinement sur le look global. Donc n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter et me dire si tu as peut-être 2-3 trucs que tu aimerais voir sur la chaîne ou non peut-être. Le premier outil les amis, c'est simplement ici dans les colorimétriques, tu l'as sous tes yeux et tu l'utilises pas. En fait, c'est ce mi-détail, franchement, il est très puissant et très subtil. Donc en fait, là, on voit qu'on a apporté de la douceur à ton image. Donc ça a altéré vraiment l'ensemble des mids. Et on a baissé. Tu peux aussi ajouter du détail, en fait. Mais moi, je te conseille plus d'en diminuer parce qu'on veut vraiment avoir une image qui est douce, à part si ton look, il est voulu. Et je te conseille aussi, si tu veux être plus précis, mettre une sélection dans tes teintes de peau. Donc on va venir chercher les teintes de peau. Activer, voilà, boum boum. On va faire ça vraiment brièvement. Donc là on a apporté vraiment de la douceur dans tes teintes de peau et dans tout ce qui y ressemble, mais principalement les teintes de peau. Donc voilà, ça c'est la première astuce, elle est très simple à mettre en place. Donc directement tu peux la mettre dès maintenant, ou même si tu l'utilises tu me le dis quoi. La deuxième technique elle est aussi simple à mettre en place, donc c'est juste ici, tu vas dans flou et flou, tu vas dans flou et netteté, tu vas chercher 50%, tu vas chercher 50% ici aussi. Donc comme ça, on est good. On va juste faire une sélection. Donc on va enlever la nuance, on va enlever la saturation. On va juste prendre tout ce qui est haute lumière. Donc comme ça. On va juste mettre un peu de soft directement. Et juste ici, on va venir en fait, si tu vas à l'extrême, c'est tu rajoutes du flou. Si tu vas en négatif, en gros, tu mets de la netteté en gros. Donc moi, je te conseille juste de mettre un peu de flou, mais très léger en fait, jusqu'à 53. Tu vois. Donc là on a apporté un peu de douceur. Donc je vais te montrer en zoomant parce qu'on ne voit pas forcément. Donc là tu vois on a apporté un peu de douceur dans les yeux, tu vois, dans tout ce qui est haute lumière, tu vois. Donc c'est très subtil, mais ça enlève et ça casse ce côté chirurgical. Le troisième outil c'est l'outil qui est utilisé par tous les étalonneurs et je vais te le montrer. Donc tu vas chercher lueur diffuse. Donc d'office en fait tu vas changer le mode de fusion, tu vas le mettre en lumière tamisée. Donc c'est normal si l'image est trop sous-exposée, c'est qu'on n'a pas défini en fait le seuil de brillance et généralement moi je le mets à 0%. Donc directement d'office moi j'enlève la saturation parce que je veux pas de saturation aléatoire, mais je vais te montrer si tu veux en mettre. Je baisse un peu le gain, je baisse un peu le gamma. Et donc là déjà on a apporté vraiment de la douceur et même, je sais pas si tu le remarques, mais toutes les parties qui étaient claires, il n'y a pas forcément de contraste, tu vois. Il n'y a pas forcément, alors qu'il y a une partie éclairée sur son côté gauche, la partie droite elle est sous-exposée, en gros c'est dans l'idée. Et donc là en fait c'est venu faire naturellement ce travail là, donc t'es même pas obligé de mettre des vignettes. C'est la partie droite de lui en fait c'est totalement sombre, tu vois, et gauche en gros c'est éclairé. Donc franchement c'est un outil de fou furieux. Et tu peux, comme je t'ai dit, apporter de la saturation, apporter peut-être une ambiance, tu vois, voilà. Une ambiance comme ça, tu peux même apporter un second glow, donc là c'est tu vois c'est différent. Tu peux venir peut-être contraster et mettre un truc un peu plus bleu comme ça, et tu peux jouer avec une autre diffusion quoi, tu vois. Donc là t'as apporté un autre look rapidement, mais bon je te conseille pas forcément de le faire ici, donc là je vais tout réinitialiser parce que c'est pas ce que j'utilise, voilà. Et pour finir en fait cet effet là, c'est que je le mets pas forcément à 100%, je le mets à 50%, tu vois, pour que ça soit vraiment très subtil et que de toute façon l'effet il est toujours présent, mais si je veux vraiment que l'intensité soit présente, je le mets à 100% quoi. Mais c'est vraiment un outil qui est utilisé par tout le monde, donc je pense que tu vas l'utiliser. Le quatrième outil c'est l'outil qui est un peu plus complexe à mettre en place, c'est Texture Pop, donc c'est un outil que j'utilise pour avoir plus de précision. Donc directement en fait tu vas te mettre en avancé, donc là c'est l'intensité de tes effets. Donc moi j'utilise pas forcément les deux premiers, j'utilise pas parce que c'est vraiment très... J'aime pas en fait la réaction. Donc tu vois, je suis pas trop fan de la réaction. Donc moi j'utilise uniquement en fait le medium qui est très subtil et le small. Donc voilà. Donc là tu vois t'as apporté de la douceur rapidement à ton image. Et si tu veux pas forcément autant d'impact, tu baisses directement l'intensité quoi. Et voilà, là t'as apporté de la douceur rapidement à ton image et c'est plus doux quoi, tu vois.
tu vois que ton image elle est douce, tu vois le front il est doux. Après il y a l'arrière-plan aussi qui joue, mais généralement ça apporte de la douceur mais très subtile. Donc c'est un outil que j'utilise, c'est un outil aussi qui consomme un peu plus de ressources que les autres, donc selon ta config aussi, mais il est gratuit directement dans DaVinci Resolve. Voilà 4 astuces les amis qui vous permettent d'apporter de la douceur à ton image, que ça soit moins chirurgical. Donc si tu utilises une de ces méthodes, n'hésite pas à me le dire en commentaire, me dire même si tu l'utilises différemment et si je me suis trompé, parce que c'est vrai que j'en apprends comme vous, donc peut-être que tu as une meilleure façon d'utiliser en fait ces astuces là, donc n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner pour donner de la force et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis, peace.